Times Square, même dans la brume, c'est impressionnant la première fois. La balade a quelque chose de magique et ferait presque oublier à André Van Ruchen sa condition de paraplégique. New York, c'est la classe. Mais découvrir la ville en fauteuil roulant, c'est... On voit toujours les gens d'en bas, ce serait bien mieux si je pouvais le faire en marchant. Il y a 10 ans, j'ai eu un accident de voiture. La voiture est sortie de la route et s'est encastrée dans un arbre juste à mon niveau. La barre métallique de la portière a été pliée et m'est entrée dans le dos. André est assis depuis 10 ans. Il ne peut plus bouger les jambes. Sa paralysie est irréversible. André n'est pas venu à New York pour faire du tourisme, mais pour participer à un événement incroyable. Une course de personnes valides et de paraplégiques soutenus par un exosquelette. Cette structure robotisée permet à André de se dresser soudain de toute sa hauteur. André, t'es vraiment très grand. C'est grandiose. C'est génial. Et c'est parti pour 1h30 de course à vitesse réduite. Pour les 8 participants paraplégiques, il s'agit de parcourir 1,6 km. Ce n'est pas un miracle, mais il faut quand même le voir pour le croire. L'homme en fauteuil qui suit de près André, c'est Amit Goffer. L'ingénieur qui a mis au point l'exosquelette est tétraplégique depuis 16 ans. Amit ne peut pas participer à la course faute de force dans les bras, ce qui n'entrave pas son moral. Eh bien, c'est moi le plus rapide, je crois. Je peux battre tout le monde avec ce fauteuil qui va jusqu'à 12 km/h. Amit Goffer est pourtant au centre de cet événement, car tous remarchent aujourd'hui grâce à son exosquelette. J'ai regardé autour de moi et la seule chose que j'ai vue qui était faite pour les paraplégiques, c'est un fauteuil roulant. À ce stade du développement technologique dans le monde, ce n'est pas normal. Alors j'ai décidé de faire quelque chose. Je suis resté 9 ans à la maison et j'ai trouvé une solution. Mais comment fonctionne cet exosquelette? En s'appuyant sur ses béquilles, l'utilisateur se penche vers l'avant. Ce déplacement du buste est analysé par un capteur de mouvement placé au niveau du torse. Ce capteur envoie alors l'information à un ordinateur situé dans le sac à dos. L'ordinateur indique au moteur situé dans la jambe de faire un pas, et ainsi de suite. Puisque chacun gère lui-même sa machine, il y a un véritable enjeu sportif dans la course. J'ai de petites jambes, mais l'important c'est de participer. Je me fiche de gagner. J'ai déjà gagné. Le fait de remarcher, c'est gagner. Après 1h30 d'effort, les participants franchissent enfin la ligne d'arrivée. André est ravi. La course s'est bien passée. C'était parfois un peu difficile. J'y retourne si vous voulez. Je suis très très heureux avec vous ici à New York. Moi aussi, je suis très heureux de vous rencontrer et j'espère vous revoir souvent ici à l'avenir. Je me sens très ému. Je suis bouleversé. Cette course est importante pour l'avenir et pour beaucoup de gens en fauteuil qui pourront enfin remarcher. Amit Goffer a réussi là où beaucoup avaient échoué avant lui. Dans notre approche, l'appareil est basé sur une technologie robotique, mais ce n'est pas un robot. C'est ça l'innovation. La personne qui se trouve dans l'exosquelette fait partie de l'appareil. C'est comme une fusion entre les deux. Un exemple de cette fusion.
l'utilisateur peut s'asseoir en commandant chaque étape. Il sélectionne la fonction assise directement sur son bracelet, qui envoie l'ordre au cerveau de l'exosquelette de plier les jambes en angle droit. Pour se relever, c'est le même processus qui permet de déplier les jambes. Démonstration. Et vous voyez, elle sourit. C'est le but de tout ça. Je suis fier, bien sûr, je suis fier. Mais je suis fier de ce que ça apporte aux autres. Comme quand je vois les familles pleurer lorsque leurs proches se mettent debout et puis marchent pour la première fois. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ce que je ressens quand je pense à toutes ces familles. Direction la France, en Bretagne. Nous sommes au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape. Il y a un an, le kinésithérapeute Thierry Derignot et son équipe décident d'acheter un exosquelette. Parmi les rares modèles existants, celui d'Amit Goffer semble le plus adapté comme outil de rééducation. Souris un peu, t'es crispé un peu, c'est dur. Respire bien. Sensoriellement, c'est intéressant puisqu'on sollicite des choses qu'on ne travaille pas habituellement en rééducation classique, quoi. Les intérêts du travail en position debout, c'est déjà de stimuler l'équilibre. Donc on passe d'une position fléchie de genoux et de hanches, de pieds également, à des positions tendues, des mouvements alternatifs qui font coulisser les tendons, les muscles. Tout ça sont des choses qui, au niveau naturel, physiologique, sont bonnes et c'est prouvé. C'est un appareil qui redonne des sensations malgré tout, même si on se laisse porter. Cette sensation d'être debout, cette sensation de sentir son pied à l'impact au sol touché et la petite vibration que ça produit qu'on a quand on marche naturellement, dont on n'est pas conscient d'ailleurs quand on est valide finalement. En quelques mois, Cyril a fait beaucoup de progrès grâce à l'usage régulier de l'exosquelette. Aujourd'hui, il se confronte pourtant aux limites technologiques de la machine. Donc là on est dans une côte, ça devient un peu plus physique parce qu'il n'y a pas de flexibilité dans la machine et on ne peut pas programmer que comme en marche valide, je lève plus la jambe parce qu'il y a un obstacle. Là c'est pas le cas, la jambe elle va se lever exactement du même niveau à chaque pas. Il faudrait que le système sur une pente ou un obstacle qui survient puisse s'adapter. Il n'est pas encore suffisamment intelligent, donc il y a encore à travailler pour les ingénieurs et les techniciens sûrement. Et ça tombe bien, Amit Goffer est déterminé à améliorer son exosquelette pour qu'il convienne au plus grand nombre. Les béquilles, en théorie, oui, on pourra les faire disparaître. Ça fait partie des évolutions futures pour continuer à développer l'exosquelette. Et j'y pense à chaque instant.